Salut. Bon, là, je fais une petite vidéo, là, ça va être rapide, ça va être juste un short. Tu sais, en faisant mes petites recherches un peu spirituelles. Bon, après, c'est des recherches qui ont été faites depuis, j'imagine, des décennies, hein, par des chercheurs spirituels, hein, des chercheurs de vérité. Mais comme vous le constatez, sur les quatre éléments, bah, on a un triangle vers le haut, deux triangles vers le haut. On a le feu et l'air qui est vers le haut, et la terre et l'eau qui est un triangle vers le bas. Et donc, on peut considérer que le triangle vers le bas, qui est l'eau et la terre, peut être le principe féminin, et le côté feu et air est le côté masculin. Et donc, bah, après, ça ramène aussi à l'étoile de David, qui a justement le triangle vers le haut et vers le bas, qui peut représenter les quatre éléments. Mais dans ces quatre éléments-là, ils oublient aussi, souvent, il y a un cinquième élément qui s'appelle l'éther, c'est-à-dire l'esprit, le côté, bah, le créateur, le côté celui, l'intelligence, en fait, celui qui régit, en fait, les quatre éléments. Et la sixième branche, hein, parce que c'est six branches, hein, le triangle, il a trois angles, donc tout ça en fait six. Et pour moi, la sixième, c'est la foi, la foi en quelque chose, quoi. Donc en fait, euh, on peut avoir justement l'intelligence, mais l'intelligence, ça doit être régi par quelque chose. Donc il y a les quatre éléments qui vont constituer la vie, hein. La terre, le substrat, l'air qui va donner l'oxygène, le feu qui va donner de la chaleur, le soleil, etc. L'eau qui va nourrir les plantes, etc., et qui va donner la vie, etc. Euh, et ensuite, l'éther, en fait, l'esprit, le côté divin, le côté qui va justement régir ces quatre éléments-là. Et justement, le côté foi, en fait, le côté croyance, le côté qu'est-ce qui nous anime, en fait. Parce qu'un esprit intelligent qui est animé par rien, qui a aucune envie, en fait, qui a pas de foi ni rien, c'est une intelligence inerte, en fait. C'est une intelligence qui bouge pas, en fait, qui fait rien. C'est comme si vous mettez une intelligence artificielle, vous mettez la plus grosse intelligence artificielle qui existe, hein, mais, mettons un niveau 3, même niveau 4. Si elle a aucun but, elle fait rien. Elle a beau avoir toute l'intelligence possible, si elle n'a pas de but, si je peux dire une foi, un truc, quelque chose, une croyance, elle bougera pas, elle sera inerte. Donc en fait, pour moi, la sixième branche, en fait, sur l'étoile de David, si on peut dire, euh, sans parler, je mets à part les croyants juifs, hein, mais justement, l'étoile de David, pour moi, elle fait pas partie du côté juif, en fait. Ça a été pris justement par la foi, la connaissance de la foi, etc., des recherches de vérité. Et comme je parlais par rapport aux pyramides, quand on prend une pyramide, on peut mettre quatre pyramides de base, ensuite il y a une pyramide inversée, et ensuite il y a une pyramide qui se met par-dessus. Et donc quand on prend la pyramide du centre qui est maintenue par les quatre autres pyramides, ça fait justement les chakras. Donc les quatre bases qui est bah, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra plexus solaire, le cœur qui se retrouve au niveau de la base. Ensuite il y a le chakra de la gorge, le troisième œil, et le tout qui fait le chakra couronne. Et en fait, bah, ça forme la pyramide, en fait. Et bah, tout le monde parle d'Illuminati, etc. Mais il faut pas croire que les Illuminati, ouais, que c'est une société secrète qui veut dominer le monde, etc. Non, non. À la base, les Illuminati, ça a été créé par des penseurs. C'était des gens qui voulaient justement changer le monde, qui voulaient un bien-être en fait envers l'être humain, etc. Faire au mieux. C'est des gens comme nous, certes. Bon, certains ont peut-être beaucoup d'argent, mais ça rentre pas en compte. En fait, à la base, les Illuminati, ils ont été créés par des penseurs, des gens qui voulaient changer des idées, etc., et évoluer au niveau intellectuel. Ça n'a rien à voir avec un complot ou quoi que ce soit. Et bah, quand on parle des loges maçonniques et tout, du 33e degré, 33e degré, bah, c'est un triangle. C'est un angle de 33 degrés, 33,3333, qui donne un triangle, et justement, bah, on peut trouver la forme justement d'une pyramide. Et justement, là où pour l'ensemble, justement, les terres, etc., et à la fois. Et donc, quand on pense à l'étoile de David, c'est bah, les quatre éléments, l'éther, l'intelligence, et la foi. Donc voilà, j'espère que tu as appris quelque chose. Donc voilà, je fais des poutous, hein. Et oh oui, l'ensemble, en fait, l'ensemble de la pyramide, c'est le chakra couronne, donc c'est le tout. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi un huitième chakra. Mais ça, peu de gens en parlent. Le huitième chakra, ça va être plutôt le chakra qui va englober, en plus du chakra couronne, ça va être un récupulatif de tous les chakras, justement, bah, les maîtres intentionnés, ceux qui ont atteint un niveau d'illumination, en fait. Le huitième chakra qui peut représenter par l'infini, en fait. Donc voilà. Bon, bah, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Je vous dis tchuss, des bisous.